Bon, ben, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là dans ce live de Food and Trucks. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le prévisionnel. Donc ça change un petit peu des sujets qu'on a déjà abordés dans le passé, qui étaient plus axés sur la communication, marketing, réseaux sociaux, etc. Pourtant, le prévisionnel, ben, c'est un petit peu la base de tout le business. Et donc, c'est une partie qui est très, très, très importante. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc moi je suis Mathieu, je suis l'associé d'Olivier dans le projet Food and Trucks. Je m'occupe principalement de la partie opérationnelle et donc le prévisionnel forcément tombe parfaitement dans mes compétences. Et c'est pour ça que c'est moi qui traiterai le sujet aujourd'hui. Alors, au niveau du prévisionnel, alors le prévisionnel, en fait, c'est simplement la base de votre business plan. Donc, quand vous allez vouloir créer votre société pour lancer votre food truck, eh bien, ça va vraiment être la base de tout. C'est ce qui va assurer la rentabilité de votre entreprise. Et donc, c'est en quelque sorte la trajectoire que vous allez donner à votre projet. Mon système bug un peu, mais ce n'est pas grave. Hop. Il est reparti en arrière, désolé. Voilà. Alors, ici, une petite citation dont vous reconnaissez un petit peu la touche d'Olivier, citation d'Henri Petit. « Quand la prévision des hommes ne s'est pas réalisée, c'est l'ordre de Dieu qui s'exécute. » Je ne sais pas ce que ça vous inspire et si vous comprenez pourquoi on a mis cette citation, mais tout simplement, si vous ne prévoyez rien, si vous n'avez pas de prévision, en fait, vous n'êtes pas maître de votre projet et forcément, ben, c'est les autres qui vont le devenir. Donc, tout ce que vous n'avez pas pu prévoir et que vous ne gérez pas, eh ben, malheureusement, risque de prendre des trajectoires qui n'étaient pas celles que vous vouliez au départ. Donc, ça renforce encore l'idée que le prévisionnel est vraiment très, 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 très important. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un prévisionnel? Alors, ben, c'est surtout pour établir la trajectoire du business de votre business. Donc, vous savez que vous démarrez à un point A et que vous voulez atterrir à un point B. Et entre les deux, ben, il y a la réalité de votre business qui va se passer. Et donc, ça va prendre parfois des trajectoires que vous ne voulez pas. Mais le fait de l'avoir fixé au départ et d'avoir les yeux rivés vers votre objectif qui est votre point B, ça va vous permettre de rectifier à chaque fois votre trajectoire et de vraiment essayer d'y coller au maximum. Autre point, le prévisionnel, c'est la base de votre business plan. Donc, ça veut dire que sans ça, vous n'allez pas pouvoir démarrer votre business. Et donc, c'est vraiment le cœur de ce business plan qui est indispensable. Donc, c'est vraiment une notion qui est très, très importante. Et il n'y a que vous, entre guillemets, qui pouvez faire ce prévisionnel. Vous pouvez bien sûr vous faire aider. On a plein de modules de formation sur le site Food and Trucks qui vont vous permettre de vous aider à le faire. Mais la finalité, c'est toujours vous. La réalisation, c'est toujours vous qui allez devoir, qui en êtes responsable et qui allez devoir la faire. Alors, avec ou sans prévisionnel, ben, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Si vous n'avez pas établi votre trajectoire, si vous n'avez pas établi un cap dans l'élaboration de votre projet, ben, il va être très difficile de naviguer correctement. Oui, si vous vous perdez, ben, de vous raccrocher à l'objectif que vous êtes fixé. Et le prévisionnel va aussi permettre de valider la viabilité financière de votre projet. C'est pour ça qu'il a une importance énorme. Sans ça, vous n'allez jamais pouvoir malheureusement commencer votre business. Donc, il doit vraiment coller au plus à la réalité et à vos attentes. Alors, je suppose que vous vous demandez tous à quoi peut ressembler un prévisionnel. Je vais vous montrer ce que nous, on propose dans nos formations. C'est un format, évidemment, j'ai été un peu vite, pardon. Donc, le contenu de votre prévisionnel, donc je vais vous le montrer par la suite. Il y a 4 points très importants. C'est d'une part pouvoir faire une sorte de liste de prix.
Donc, que vous sachiez à combien vous achetez vos marchandises, à combien vous allez revendre votre produit fini, et donc déterminer la marge que vous allez pouvoir dégager sur le produit, sur les produits que vous allez vendre. Il va falloir également lister les investissements que votre comptable, quand il fera votre plan financier, va pouvoir établir à quel niveau vous allez pouvoir déduire au cours des 3 premières années de votre projet. Lier vos frais. Les frais, c'est tous les frais que vous avez de façon mensuelle, trimestrielle, etc. Et faire une sorte de report par mois pour pouvoir provisionner tout ça. Et le plus important, évidemment, c'est la projection de vos résultats sur les 3 premières années de votre projet. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais quitter ici. Voilà. Est-ce que vous voyez l'Excel que je viens de mettre? Olivier, je ne sais pas si dans le chat… Oui, c'est parfait, c'est bon. Ça confirme, parfait. Donc, vous retrouvez ici les 4 étapes que je viens de citer, donc la liste de prix, vos investissements, vos frais et la prévision sur 3 ans de vos résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici dans la liste de prix? Donc, j'ai pris un exemple simple. On a 2 sortes d'hamburgers et on a les portions de frites. Votre hamburger, il est composé de pain, de viande, de salade et d'oignons. Vous avez un prix de vente qui est de 12 € et le prix d'achat par poste, donc par ingrédient que vous retrouvez ici. Ça vous fait un total de 3,20 pour un prix de vente à 12. Donc, vous voyez que vous avez 8,80 € de marge et une marge en pourcentage de 73% ou 73% pour les Belges qui sont parmi nous. Et donc, vous refaites ceci pour chacun des plats que vous allez servir. Vous avez également ici donc, les frites que j'ai mis à côté, donc, qui sont en portions donc, en vente seule, avec de nouveau votre prix de vente et votre prix de revient, la marge en euros que ça va générer et la marge en pourcent. Et si éventuellement, vous les servez dans une formule menu ou accompagnement de vos burgers, où là, la portion sera moins importante. Donc, le prix que vous allez rajouter à l'hamburger sera un petit peu plus faible qu'une portion classique. Votre prix de revient, forcément, sera beaucoup moins élevé. Et donc, votre marge est un petit peu plus forte. Ensuite, donc ça, c'était pour la liste de prix et c'est vraiment à faire avec votre carte. Alors, je suis entièrement d'accord. J'ai donné une formation ce matin et on me disait c'est du travail. C'est effectivement du gros travail en amont, mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir gérer vos prix, vos marges de façon très précise et de réagir si quelque chose se passe. Il y a une augmentation de prix quelconque, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Est-ce que je descends un petit peu mes proportions ou est-ce que je peux augmenter mon prix? Ensuite, donc, le deuxième point dont je vous avais parlé, qui fait partie du prévisionnel, c'est forcément vos investissements. Donc, les investissements, comparés aux frais, c'est des choses que vous allez devoir acheter, mais qui en théorie sont uniques, ou en tout cas sont pour une période qui est assez longue. Donc, vous voyez ici, j'ai pris l'exemple très simple de la création de la société. Vous devez passer devant le notaire. Vous avez un comptable qui doit établir votre plan financier. Vous devez vous inscrire à la Banque Carrefour des entreprises. Vous devez ouvrir un numéro de TVA. Vous avez un capital de départ pour votre société. Donc, tout ça est à lister. Vous avez forcément, dans le cas d'un food truck, l'achat de votre véhicule, soit la remorque, soit le camion. Vous devez éventuellement encore l'équiper, si ça n'est pas encore le cas. Et alors, il y a toujours des frais divers que vous pouvez bien évidemment lister ici. Qu'est-ce que votre comptable va faire avec tout ça? Il va ventiler tout ça sur votre activité pour vous permettre de récupérer les investissements que vous avez faits. Ensuite, la troisième partie dont je vous ai parlé, ce sont vos frais. Alors ici, c'est tous les frais que vous allez avoir. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Il y a la comptabilité, par exemple, votre déclaration à la TVA, votre déclaration trimestrielle, vos cotisations sociales. Pour le véhicule, vous avez le carburant, vous avez l'entretien, vous avez l'assurance, vous avez votre téléphone, votre GSM que vous pouvez déduire, qui sont des frais.
Vous avez votre Internet à la maison, puisque c'est votre siège social. Vous avez éventuellement souscrit une application Click and Collect que vous payez chaque mois. Et donc, l'idée, c'est de ventiler tous ces frais et de trouver le montant équivalent par mois pour avoir une idée de vos frais mensuels. Ensuite, arrive la troisième partie qui est vraiment le cœur de votre prévisionnel. Donc, sur base de votre liste de prix que vous avez préalablement établie, on va retrouver ici un petit résumé. Donc, vous allez retrouver ici mon hamburger 1, mon hamburger 2, les frites en portion ou en accompagnement de mes hamburgers, avec à chaque fois un prix de vente hors TVA, un prix d'achat hors TVA et la marge que vous allez générer. Le but du prévisionnel, ça va donc être de faire une prévision sur votre chiffre d'affaires potentiel sur un an. L'idée, c'est à chaque fois de partir sur 3 scénarios différents. Donc, un scénario où vous dites c'est le plus bas, un scénario qui est moyen et un scénario où vous dites tout va bien, je vais faire un carton, ça va vraiment bien prendre. Sur base de ça, vous estimez les quantités que vous allez pouvoir faire par mois et ça va vous donner votre chiffre d'affaires mensuel. Vous faites ça à chaque fois pour chaque mois. Vous avez votre total qui se met ici sur l'année et ça va vous permettre de voir l'argent, le chiffre d'affaires que vous allez dégager. Ici, moi, je l'ai fait par rapport à mon prix de vente. Vous pouvez bien sûr refaire la même chose sur base de votre marge et donc voir quel sera le bénéfice dégagé au lieu du chiffre d'affaires. Alors, ceci, vous devez le faire pour l'année où vous commencez votre projet. Pour l'année N+1, donc la deuxième année de votre activité et la troisième année. Ce document, en fait, il va être annexé quand vous créez votre société ou quand vous vous mettez en tant qu'indépendant. Et c'est ce document-là, c'est vraiment le cœur de ce document-là qui va servir au business plan et qui va permettre à votre comptable de dire, OK, le projet est viable ou il ne l'est pas. La viabilité, c'est vraiment aussi un des sujets très importants. Vous allez pouvoir mesurer. C'est des sujets qu'on traite aussi dans les formations qu'on vous propose sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez l'inscription au site est gratuite et vous pouvez retrouver tous les modules qu'on développe et un des modules dont on vous donne un aperçu ici. Alors, voilà, tout le monde revoit mon écran, la présentation. Tout est bon. Oui, toujours. Parfait. Donc, voilà, la mise en pratique, c'est ce que je viens de vous montrer. Et maintenant, place à vos réactions, à vos questions si vous en avez, à vos remarques. Je vous écoute et je réponds à tout ça. J'ai une question pour toi, Mathieu. Je vais débloquer tous les micros déjà, donc pour que tout le monde puisse parler librement. Bon, ça, je vais le faire tout de suite. Attends. Comment est-ce que je peux remettre tout le monde? Bien, je ne sais pas comment je peux me mettre en sourdine. Ah oui, attends. Voilà. Voilà, j'ai réactivé les micros pour ceux qui souhaitent poser des questions. Mais une question pour toi, est-ce que, même si j'en connais une partie de la réponse, mais typiquement un food truck qui a déjà de l'expérience, qui a déjà son food truck qui tourne, mais qui n'a pas nécessairement fait ce travail en amont de prévisionnel, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui? Est-ce que tu recommanderais une personne qui a son expérience de mettre les mains dedans et peut-être, voilà. Je pense qu'une remise en question de son projet, elle peut se faire à n'importe quel moment. Si on s'est lancé sans prévisionnel et qu'on est encore actif, c'est déjà très, très bien. Maintenant, ça n'empêche que refaire un prévisionnel, ça va permettre aussi de se donner peut-être des nouveaux objectifs et de se donner les moyens de réaliser ces objectifs. Donc, évidemment, le prévisionnel, il peut être refait à chaque moment, même quand on a une activité qui est déjà en cours. Tout à fait. Okay. Petite question alors,
j'ai un surnom, donc ce n'est pas nécessairement le nom d'hors semaine. Mais du coup, pour calculer le prix de revient de ton sandwich, tu calcules pas non plus combien d'énergie ça te coûte, style gaz, électricité et coût de l'emballage aussi. Alors, on peut aller le détail que j'ai fait par hamburger ou par plat qu'on sert, il peut être beaucoup plus précis que ça et on peut effectivement y inclure la totalité des frais qui sont liés. Et donc, si effectivement on arrive à mesurer la quantité d'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité qu'il faut, ça peut bien sûr encore rendre le calcul plus précis. Mais dans une autre manière de le faire, c'est de prendre une consommation globale par mois et de la mettre dans les frais. Mais effectivement, au plus on ira en profondeur, au plus on sera précis, au plus on sera réactif quand il y aura une augmentation de quoi que ce soit. L'énergie, aujourd'hui, c'est le gros débat. C'est ce qui augmente le plus. Et donc, si on maîtrise le coût et le revient de ces plats de façon si précise, on peut effectivement réagir de façon très précise aussi. Ça, c'est le gros avantage. Ok. Alors, je vous invite à débloquer vos micros. Si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas. Je vais les lire, hein, mais je vous ai enlevé l'option, vous pouvez tous parler. Je vais lire la question suivante, il y a des questions qui arrivent. De la part de Ruben, donc. Bonsoir à tous. Ce prévisionnel fonctionne uniquement si on fait de la vente libre. Cela ne prend pas en compte les événements privés. Alors, effectivement, la partie que j'ai montrée ne prend pas en compte les événements privés. Pour la simple et bonne raison qu'un événement privé, toujours sur base du fichier qu'on a fait avec la maîtrise des coûts par plat, on peut beaucoup plus facilement mesurer l'impact que ça a en termes de chiffre d'affaires. Donc, l'exercice à faire, en fait, est le même. Le template, l'Excel serait quasiment le même, si ce n'est qu'on est assuré d'une certaine quantité de plats qu'on va servir, puisqu'on connaît en théorie dans les événements privés le nombre de personnes qui sont attendues et on calcule son prix là-dessus, sur base de ça. Donc oui, effectivement, ça peut servir à ça. Tu m'entends, Mathieu? Oui. Ok, il ne faut pas oublier un truc, c'est que je vais le préciser pour tout le monde et pour toi. Rappelez-toi que dans la formation, on a un module événement tout simplement, global, dans lequel on calcule déjà le taux de rendement de tes événements privés. Donc, on a un calcul qui se fait, c'est-à-dire qui vous dit, ben voilà, on va lister tout ce que vous dépensez sur un événement pour vous montrer la rentabilité et pour créer un seuil minimum, un palier minimum pour accepter un événement privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement le nombre de personnes, mais qui va vous donner un seuil de rentabilité. Ça, nous, ce qu'on peut faire, ce que Mathieu il est capable de faire, c'est de prendre ce calcul-là et de l'ajouter à votre prévisionnel, en fait, tout simplement, et de l'étaler également, parce que si vous nous dites, dans le cas où on travaille ensemble, vous décidez de prendre le module, par exemple, de nous demander un conseil, du consulting sur la partie prévisionnelle, ben on va travailler ensemble sur la partie événement pour connaître votre stratégie. Si vous dites, écoutez, à 50%, moi je suis sur les événements privés du public, ben on va faire les calculs en fonction et on va étaler ça, on va lisser ça et Mathieu va vous faire une vraie simulation à l'année, voire au 2 ans, pour vous donner une idée et vous dire, ben voilà, vous gagnez, on prend, l'avantage c'est que grâce à ça, on peut prendre des décisions et des conclusions en se disant, ben, peut-être laisser tomber un peu les événements privés, par exemple, ce qui est plus le contraire, les festivals, et me concentrer sur les privés quand je vois ce que ça me rentabilise à l'année. Et au bout de 6 à 12 mois, je peux déjà acheter un deuxième food truck parce que j'ai gagné un tel. C'est le but de cet exercice, en fait. Exact, voilà. C'est ça. La version du prévisionnel que j'ai montrée, ben, c'était une version très basique. Mais effectivement, si dans votre stratégie, vous décidez de faire de l'événement privé et que qu'on arrive à le chiffrer et à le mettre dans le prévisionnel, c'est bien évidemment tout à fait possible. Ouais. Tout à fait. Alors, d'autres questions que je vais te lire. Donc, ben merci Ruben pour votre question. Je vais vous tutoyer tous. Hein. Si tu as des questions encore, n'hésite pas. Ou si tu souhaites en parler de vive voix, tu désactives ton micro. Pardon. Mais du coup, donc on a parlé d'électricité emballage. Ensuite, Vincent, qu'est-ce qu'il me demande? Alors, dans les frais de la mise en pratique, je suppose qu'on peut mettre tous les frais, comme par exemple frais de dossier, frais de notaire, mais bien sûr, enseigne et éléments de communication, véhicules, matériel professionnel, oui. Et on peut lister comme ça. En fait, là, ce que Mathieu vous a fait, c'est une sorte de template. Donc, il y a vraiment un module de base, un modèle de base. Mais nous, l'idée, de nouveau, c'est de vous dire,
On vous donne une manière de penser, mais à partir de là, vous pouvez dupliquer et rajouter. Et le but, c'est de rajouter un maximum d'infos pour après avoir, comme Mathieu a dit, avoir un résultat plus en profondeur et plus précis. Et évidemment, de nouveau, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que le jour où vous décidez, parce que on a décomposé la formation en plusieurs modules pour que ce soit plus abordable. Le jour où vous avez besoin d'un support là-dessus, voilà, on passera une après-midi avec vous juste à créer un prévisionnel. Et l'idée, c'est que vous partez avec ce document qui est tout fait. Vous n'avez plus qu'à modifier quelques cellules, mais tout est automatisé déjà. Donc, tout ça, on va les rajouter avec vous. On va vous donner des petits devoir lister un peu toutes vos dépenses et on vous aide. En fait, l'idée, c'est que Mathieu, il vous apporte son support parce qu'il a une vision mais de fou là-dessus à moyen et long terme. Lui, il va vous aider à penser différemment, à anticiper aussi et pouvoir vous créer un vrai matelas et être à l'aise sur les 3, 6, 9, 12 mois prochains. J'ai bien répondu ou tu as des choses à rajouter? Je suis tout à fait d'accord. C'est absolument ça. En même temps, tu ne peux pas dire le contraire. Voilà, exactement. Mais si je peux reprendre les exemples que Vincent cite, il faut faire attention que, par exemple, frais de dossier, frais de notaire, c'est des choses que tu normalement as une fois. Et donc, c'est plus à lister dans tes investissements qui, eux, vont être ventilés dans le prévisionnel, enfin, dans le business plan que le comptable va établir. Voilà, c'était un tout petit détail. Alors, j'ai encore une question. C'est Lulu, au fait. Voilà, Ludi. Ah, mais c'est toi, d'accord. Donc, c'est Ludi qui te pose encore une question parce que c'est vraiment. Ah non, comment la suite de sa question? Parce que c'est vraiment très compliqué à le calculer, tout ça, surtout quand on ne sait pas encore combien de sandwichs on va vendre au début. Justement, nous, avec notre expérience, on va t'aider à simuler tes ventes. Et c'est pour ça que Mathieu parle de 3 cas du moyen, enfin du low, mid, best. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut établir par année 3 scénarios, un scénario pessimiste, un scénario réaliste et un scénario très enthousiaste, en tout cas, peut-être très enthousiaste aussi. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Un micro perturbant. On m'entend en double. Attends. Là, il y a quelqu'un qui entend un micro. Tu l'entends comme moi ou pas? Comment? C'est pas grave. Vas-y, continue. Yeah. Et donc, rappelle-moi, parce que j'ai perdu le fil. Moi aussi. Donc, attends, je reprends. Lulu, Voilà. c'était très compliqué à calculer tout ça, surtout quand on ne sait pas encore combien de sandwichs on va prendre au Oui, début. c'est ça. Voilà. Donc, l'idée de faire cette projection justement sur un an, c'est de se fixer et de voir qu'est-ce que je vais pouvoir produire par mois, ce que ça va me rapporter, est-ce que c'est viable? Si ça ne l'est pas, par exemple, ça pourrait être dans le cas que je vous ai montré, l'exemple que je vous ai montré, on sort avec un chiffre d'affaires de 3 600 € par an. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est viable? Très clairement, non. Est-ce que faire 20 burgers et 10 portions de frites par mois, est-ce que c'est ça l'idée de votre projet? Non plus. Donc forcément, il faut que les deux soient en adéquation et que ça vous permette, en dernière ligne, quand vous le réalisez, votre provisionnel, c'est de vous dire, OK, est-ce que je vais faire est viable ou ne l'est pas? Est-ce que c'est une activité à temps plein? Est-ce que c'est une activité en complémentaire? Donc voilà, c'est vraiment le but de ce prévisionnel-là, enfin du prévisionnel, pardon, c'est de déterminer à l'avance ce que vous voulez, entre guillemets, gagner et de le découper par mois et de voir si c'est réaliste et faisable pour vous. Donc, c'est aussi une des dimensions du prévisionnel, effectivement. Donc, on ne sait pas à l'avance, mais grâce à ça, on sait ce qu'on doit faire au minimum pour avoir un résultat qui est à la hauteur de nos attentes. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions pour l'instant, en tout cas. Et puis nous, on arrive, ça touche à sa fin tout doucement. Attends, je regarde quand même. Oui, bien sûr. Moi, c'est. Alors, donc oui, bien sûr. Mais moi, c'est plus sur combien de bouteilles de gaz faut-il, par exemple, car on demande dans les calculs. Oui. Écoute, pour ça,
pour répondre à ça, je pense qu'il y a dans les différents groupes Facebook, j'ai déjà vu cette question passer plusieurs fois et je pense qu'il y a des food truckers qui peuvent t'aider là-dessus, qui ont la réponse. Bah, de toute façon, je vais te dire un truc, c'est très simple. C'est une équation qui va te pair, c'est-à-dire que une bouteille de gaz va te tenir sur un certain nombre de temps d'heures de cuisson. C'est simple. Un événement, tu vas tenir un événement privé en moyenne 3 heures. Une bouteille de gaz, si tout va bien, si tu n'es pas à 300 heures en train de cuisiner, tu tiendras 3 événements avec. C'est simple. Un événement égale 80 sandwichs, 3 événements égale 240 sandwichs. C'est aussi simple que ça. Ta bouteille de gaz, tu la lises de cette façon. C'est la manière dont on va penser pour créer ton prévisionnel. C'est ça. Le but, c'est de pouvoir définir un prix unitaire, en fait, par hamburger que vous produisez, par plat que vous produisez. Et donc, effectivement, l'idée, elle est là. Ouais. De rien. De rien. On a reçu un message qui dit merci. De Ludie. Voilà. Mais écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on va terminer la session. Ce fut un plaisir pour nous aussi. Merci. Merci pour vos questions, vos messages. J'espère j'espère vraiment que ça a été clair pour vous. Merci Mathieu. Franchement, c'était super clair comme explication. Merci. Je vais faire un truc, c'est que dans les commentaires, je vous partage le lien vers la formation qu'on a lancée parce qu'elle était à la base uniquement en 3 jours. Vous pouviez choisir que jour 1, jour 2, jour 3, qui était quand même à des frais assez élevés, ce qui est assez normal par rapport aux infos qu'on donne dedans. Mais on a décidé d'essayer de pouvoir toucher tout le monde et vous aider aussi parce qu'on a eu beaucoup de retours en nous disant qu'on n'avait pas nécessairement les moyens pour pouvoir se payer 3 jours de formation. Donc, on a décomposé ça en modules que vous pouvez choisir en fait en fonction de vos horaires et qui durent entre 2 et 4 heures maximum, dans lesquels on aborde tout ce genre de sujets avec un suivi, avec des documents qui vous sont offerts. Donc, jetez un œil parce que du coup, on a cassé les prix complètement pour que ce soit plus abordable et vous n'êtes pas obligé de vous taper une journée entière. Du coup, vous pouvez prendre un module qui va vous coûter 200 €. Et si ça vous permet d'économiser sur des erreurs futures, des problèmes tels que des visions qu'on n'aurait pas à la base, on va pouvoir vous transmettre des infos comme ça. Mais voilà, on a essayé de vous rendre ça plus abordable en espérant que ça puisse en tout cas vous aider et vous n'hésitez pas, vous nous recontacter si vous avez des questions, vous voulez en discuter. On est là pour ça aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours. Tout à fait. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci à tous. Merci.